Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta possession pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gardez-vous de toute forme de convoitise, dit le Seigneur. Et comment nous en prémunir? La convoitise est-elle un désir d'épargner, de subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, de ses proches, de ses enfants, voire de ses petits-enfants? Est-ce que la convoitise est une bonne chose? Prévenir, est-ce de la convoitise? Le Seigneur donne un exemple et cette parabole est suffisamment claire pour que chacun puisse la comprendre. Cet homme riche, qui a été un bon homme d'affaires, a calculé, a eu de la chance. Il dit qu'il a une récolte abondante et construit des greniers, pensant en avoir assez pour le reste de sa vie. Et il se dit ceci, « Je vais démolir mes greniers, en construire de plus grandes et entreposer tout le blé et mes biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon âme, tu as des biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi en paix, mange, bois, feste-toi joyeusement. » Où est le problème à ce niveau? Le problème n'est pas d'être prévoyant ou d'investir dans une banque en pensant au temps difficile qui pourrait arriver, de dépenser à ceux dont on a besoin pour aider ses enfants afin qu'ils connaissent leur voie, même s'ils doivent eux aussi se battre pour eux-mêmes, car leur donner tout, c'est aussi leur faire du mal sans le savoir. Le problème, c'est qu'à aucun moment cet homme n'a pensé aux autres, il n'a pensé qu'à lui-même. Il envisage tout, mais pour lui-même. Peut-être bien que le texte ne le dit pas, peut-être qu'il a pensé à sa famille, mais le texte dit clairement qu'il n'a jamais envisagé qu'il existe d'autres personnes qui n'ont pas eu sa chance ou son intelligence et qui ont besoin d'aide. Et c'est là que réside le problème. Le problème réside d'abord dans l'origine des biens. Dans le cas présent, dans cette parabole évangélique, il ne semble pas s'agir d'une origine illicite. D'abord, dans l'origine des biens, d'où vient ce que vous possédez? Comment l'avez-vous acquis? Car si c'est par vol, cette corruption que nous appelons aujourd'hui corruption, alors vous devez le restituer. Sinon, votre conscience sera troublée. Et de plus, même si c'était légal, même si ce que vous possédez est quelque chose que vous avez gagné, pensez aux autres. Pensez aussi à ceux qui en ont besoin. Ou pensez-vous seulement à vous-même et tout au plus à vos proches. L'Église a toujours enseigné que la propriété privée est légitime, mais que les biens ont une finalité sociale que nous ne possédons pas en tant que propriétaires, mais que nous les avons reçus en prêt de celui qui nous les a donnés, c'est-à-dire Dieu. Cette hypothèse sociale pèse sur nos consciences. Vous l'avez, c'est légitime. Vous ne l'avez pas volé, vous l'avez gagné par vos efforts, par votre intelligence, d'accord, mais vous avez une hypothèse sur ces biens. Il y a la doctrine sociale de l'Église, comme toujours depuis Léon XIII, qui a lancé la doctrine sociale. C'est la doctrine sociale explicite, mais elle a toujours existé depuis les premiers chrétiens, depuis Saint Paul qui mendiait l'aumône dans les communautés qu'il évangélisait pour aider les pauvres de Jérusalem.
Il faudrait également lire les livres de Saint Jean Chrysostome pour comprendre ses homélies acerbes contre les riches de Constantinople, qui bien sûr l'ont aidé à être expulsé de son patriarcat et de mourir en exil. Mais malgré cela, il établissait une doctrine. Nous ne pouvons pas penser à nous-mêmes et avoir la conscience tranquille. Le Seigneur le dit clairement, j'ai eu faim. M'as-tu nourri ou non? Si tu m'as nourri, sois béni de mon Père, sinon sois maudit de mon Père. Le problème n'est pas ce que tu as, si tu l'as obtenu légitimement. Le problème, c'est de la façon dont tu l'utilises, de la façon dont tu utilises tes biens. Comment passez-vous vos vacances, par exemple? J'ai beaucoup d'argent et je peux me permettre le luxe et des plaisirs, mais d'autres n'ont même pas un jour de congé. Au moins, prenez cette hypothèse sociale, au moins cette hypothèse dont l'Église a parlé plus tôt, la dîme. Et sinon, tu peux aller jusque-là, une partie. Je vais la dépenser pour ce voyage, cette croisière, cette excursion, ces hôtels, ce repos bien mérité, bien sûr, un repos nécessaire et merveilleux, de merveilleuses vacances en famille. Parfois, il faut en profiter car les enfants s'envolent et tu n'es plus avec eux. Vous prenez de l'âge. Très bien, c'est légitime, mais ajoutez un pourcentage à ce moment. Au restaurant, par exemple, aux États-Unis, le pourboire qui est obligatoire, si je me souviens bien, il vous laisse choisir 18%. C'est le minimum à laisser comme pourboire et c'est obligatoire. Dans d'autres pays comme l'Espagne, le pourboire est facultatif. Eh bien, réfléchis-y. Tu prévois ton voyage. Eh bien, je sais que ça va te coûter 10% de plus parce que c'est pour les pauvres. Des pauvres qui n'ont pas les moyens. Réduisez vos dépenses. Si nous n'avons pas de compassion pour ceux qui souffrent, comment pouvons-nous espérer que le Seigneur ait de la compassion pour nous? La mesure que vous utilisez sera appliquée à vous. Et si nous sommes incapables d'avoir un cœur ouvert à la miséricorde, comment pouvons-nous espérer que le Seigneur ait pitié de nous? Croyez-vous comme ce personnage dans la parabole qui pense qu'il n'aura jamais besoin d'aide, qui est autosuffisant, qui pense que le pardon de Dieu n'est pas nécessaire parce qu'il a tout? C'est un homme insensé. Ce soir, Dieu l'appellera. Et que fera-t-il de ses biens? Mais le Seigneur lui demandera, j'avais faim, qu'as-tu fait? Ou peut-être que demain, parce que la vie est faite de rebondissements, ce sera vous qui devriez demander de l'aide. Et si vous n'avez pas aidé, vous pourriez rencontrer des gens qui vous diront, je ne vous connais pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, gardez-vous de toute forme de cupidité. Et c'est la générosité, la compassion et la miséricorde qui les inciteront à faire preuve de générosité, de compassion et de miséricorde envers vous. La mesure que vous utiliserez sera la même qu'on utilisera pour vous. Ainsi soit-il.